Allons droit au but. Voici toi. C'est ton premier jour de travail aux douanes. Tu portes l'uniforme fraîchement repassé. Les chaussures craquent encore quand tu marches. Le bâtiment frontalier sent le café bon marché et les vieux papiers. Tu prends une profonde inspiration. Tu te dis que dès aujourd'hui commence ta véritable vie. Tu as toujours voulu ce travail. Pas pour l'argent, mais pour l'idée romantique de protéger le pays. À l'académie, on t'appelait l'idéaliste, le type qui levait la main pour répondre à toutes les questions, celui qui citait les lois entières par cœur. Aujourd'hui, tu es enfin là. Ton superviseur t'observe depuis la porte. Il s'appelle Ramirez. Il a le regard fatigué de quelqu'un qui en a trop vu. Il te donne une tape sur l'épaule. Il dit que la règle numéro 1 est simple. Tu ris. Tu penses qu'il plaisante? Ramirez ne sourit pas. Puis il te donne ton premier poste. Une petite cabine d'inspection. De là, tu vas contrôler la file interminable de camions qui traversent la frontière. Tu t'assois devant le moniteur. Les rayons X montrent des conteneurs remplis de choses ennuyeuses. Appareils électroménagers, vêtements, pièces mécaniques, tout semble routinier. Même un peu décevant. Tu attendais quelque chose de plus excitant. Ton premier camion arrive 10 minutes plus tard. Un chauffeur gros avec une moustache. Il transporte des pastèques. Beaucoup de pastèques. Il te donne les documents. Tout semble correct. Mais tu te rappelles quelque chose qu'on t'a enseigné. Le premier jour, tu dois tout inspecter, pour apprendre. Alors tu lèves la main avec autorité. Stop. Feu rouge. Inspection. Le chauffeur soupire. Tu sais qu'il déteste quand les débutants font ça. Tu ouvres le conteneur. Des milliers de pastèques. Tu en coupes une au hasard. Juste du fruit. Le chauffeur rit. Il dit que c'est toujours la même chose avec les nouveaux. Tu te sens un peu idiot, mais fier. Tu as respecté le protocole. Ramirez observe de loin. Il hoche légèrement la tête. Le deuxième camion transporte des meubles. Rien d'inhabituel. Le troisième transporte des pièces détachées pour machines. Tout est propre. Les heures passent. Tu commences à te détendre. Peut-être que le travail n'est pas aussi dramatique que tu pensais. Puis arrive le quatrième camion. Il est vieux. Très vieux. La peinture de la remorque est écaillée. Il transporte quelque chose de bizarre. Des statues en plâtre. Des centaines d'entre elles. Des anges. Des saints. Des figures religieuses. Le chauffeur évite de te regarder dans les yeux. Il te donne les papiers avec des mains tremblantes. Il dit que c'est pour une boutique de souvenirs. Peut-être le poids du camion. Peut-être le silence du chauffeur. Peut-être ce pressentiment qui apparaît dans le creux de ton estomac. Tu décides d'inspecter. Feu rouge. Le chauffeur proteste. Il dit que le plâtre est fragile, que tu pourrais tout casser. Cela ne fait qu'accroître ta curiosité. Tu montes dans la remorque. Tu prends une statue, un ange aux ailes déployées. Elle pèse trop lourd, beaucoup plus que ce qu'elle devrait. Tu frappes doucement la base. Ça sonne creux, mais ça sonne aussi métallique. Tu fronces les sourcils. Tu vas chercher un outil. Tu casses une petite partie du socle. Et alors tu vois, à l'intérieur il y a des paquets enveloppés dans du plastique. Poudre blanche. Beaucoup de poudre blanche. Tu restes figé. Tu viens de trouver ta première cargaison de cocaïne. Ton cœur bat si fort que tu peux presque l'entendre. Tu regardes le chauffeur. Il est pâle, comme s'il savait que tout est fini. Tu appelles à la radio. Tu demandes du renfort. En quelques minutes, la cour se remplit d'agents. Ramirez arrive en courant. Il regarde à l'intérieur de la statue cassée. Il siffle impressionné. Il dit que tu viens de saisir presque une tonne. Tout le monde te félicite. Tu te sens comme un héros. Ton premier jour. Et tu as déjà attrapé des narcotrafiquants. Le chauffeur est arrêté. Les caméras prennent des photos. Un journaliste local arrive mystérieusement vite. On te pose des questions. Comment as-tu découvert ça? Ce que tu as ressenti? Tu réponds maladroitement. Cette nuit-là, tu rentres chez toi heureux. Tu racontes tout à ta femme. Elle te serre dans ses bras, fière. Elle dit qu'elle savait que tu étais spécial. Tu t'endors en pensant que tu as fait ce qu'il fallait. Mais à 3 heures du matin, ton téléphone sonne. Numéro inconnu. Tu réponds à moitié endormi. Une voix calme parle de l'autre côté. Elle dit ton nom complet, aussi ton adresse. Puis elle mentionne quelque chose de très précis. La couleur du vélo de ton fils. Tu t'assois immédiatement sur le lit. La voix continue.
Elle dit qu'aujourd'hui tu as commis une petite erreur. Les statues ne devaient pas être ouvertes. Tu essayes de répondre. Mais l'appel se coupe. Tu restes à regarder le téléphone. Peut-être que c'est une blague. Tu essayes de te rendormir. Le lendemain matin, tu retournes au travail. Quelque chose semble différent. Les gens te regardent trop. Certains sourient. D'autres non. Ramirez t'appelle dans son bureau. Il ferme la porte. Il te félicite encore pour la saisie. Puis il te pose une question étrange. Il demande si tu as vraiment ouvert la statue par intuition, ou si quelqu'un t'a dit de le faire. Tu secoues lentement la tête. Il dit que parfois l'intuition peut être dangereuse. Tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Avant de sortir, il ajoute quelque chose. Il te dit de faire attention à ce que tu trouves. Parce que tout le monde ne veut pas que tu trouves des choses. La phrase flotte dans l'air. Tu retournes à ta cabine. Tu essaies d'ignorer le malaise. Puis arrive un autre camion. Il transporte des fruits tropicaux. Avocat. Le chauffeur te donne des documents. Tout semble normal. Mais quelque chose attire ton attention. Sur le formulaire, il y a une signature. C'est la même entreprise qui envoyait les statues. C'est étrange. Feu rouge. Le chauffeur proteste immédiatement. Il dit que la cargaison est urgente. Les avocats pourrissent vite. Tu insistes. Tu montes dans le conteneur. Tu coupes un avocat au hasard. C'est juste de l'avocat. Tu en coupes un autre. Aussi normal. Tu te sens ridicule. Peut-être que tu es paranoïaque. Tu sautes du camion. Tu es sur le point de le laisser partir. Puis Ramirez apparaît à côté de toi. Il te met la main sur l'épaule. Il dit que ça suffit pour aujourd'hui, que tu laisses passer le camion. Tu es surpris par l'ordre. Tu lui dis que tu n'as pas encore fini. Ramirez serre ton épaule plus fort. Il dit que tu dois faire confiance à son expérience. Le camion démarre. Il s'éloigne lentement, alors qu'il disparaît sur la route. Quelque chose en toi se sent mal, très mal. Ce soir-là, tu vérifies le système de registre. Tu veux en savoir plus sur l'entreprise des statues. Mais le dossier a disparu. Il n'existe pas, comme si elle n'avait jamais passé la frontière. C'est impossible. Les caméras l'ont filmé. La saisie était publique. Tu cherches dans les enregistrements. Ils ont aussi disparu. Les heures où tu as ouvert la statue sont effacées. Tu restes à regarder l'écran. Ta première grande victoire n'existe plus dans aucun registre. À ce moment, tu comprends. Tu n'as pas attrapé un groupe criminel. Tu as interrompu une affaire énorme. Et le pire de tout, cette affaire opère de l'intérieur des douanes. Tu lèves lentement les yeux. Tu observes tes collègues marcher dans le couloir. Ils parlent. Rien. Prennent un café. Ils semblent être des gens normaux. Mais maintenant, une idée horrible s'installe dans ta tête. Peut-être, tu n'es pas entouré de collègues. Peut-être que tu es entouré de complices de la mafia. Et toi? Le premier jour de travail. Allons droit au but. Maintenant, tu sais quelque chose que tu n'aurais jamais dû découvrir. La mafia ne tente pas de franchir la frontière. La mafia est la frontière. Tu restes à regarder l'écran vide. Les registres ont disparu. Les enregistrements ont été effacés. La saisie qui t'a transformé en héros n'existe plus. Tu respires lentement. Tu essaies de te convaincre que tout a une explication logique. Peut-être que le système a planté. Peut-être que quelqu'un a mal archivé les fichiers. Mais au fond, tu connais la vérité. Ce n'était pas une erreur. C'était un nettoyage. Tu fermes le système avec des mains tremblantes. Quand tu relèves la tête, tu vois quelque chose de pire. Ramirez est debout devant ta cabine. Il t'observe. Il ne semble pas en colère. Pas non plus surpris. Juste patient. Comme un professeur qui attend que l'élève comprenne la leçon. Ou comme nous, qui attendons que tu t'abonnes enfin à la chaîne et que tu nous soutiennes avec un like. Il te fait signe de la tête. Suis-moi. Ils marchent en silence dans le couloir. Ils arrivent dans une petite salle de repos. Il y a une vieille machine à café. 2 chaises. Ramirez ferme la porte. Il se sert du café. Il t'en offre aussi. Tu refuses. Il soupire. Il dit que tous les nouveaux passent par la même chose. Confusion, indignation, héroïsme. Puis il t'explique calmement. Il dit que la frontière fait circuler des milliards chaque année. Beaucoup plus que ce que le gouvernement admet. Drogue, armes, électronique, argent, tout coule comme une rivière invisible.
Puis il te regarde droit dans les yeux. Et il dit quelque chose qui te fige. Cette rivière a besoin de vannes. Nous sommes ces vannes. Tu ne comprends pas. Ramirez continue. Il dit que le système n'est pas noir ou blanc. Que les douanes décident ce qui passe et ce qui ne passe pas. Certaines cargaisons s'arrêtent. D'autres passent. C'est un équilibre. Tu ris d'incrédulité. Ce n'est pas un équilibre. C'est de la corruption. Ramirez ne débat pas. Il dit juste que le monde réel n'est pas l'académie. Puis il ajoute quelque chose de pire. Il dit qu'hier tu as cassé un accord très coûteux. Les statues ne devaient pas être ouvertes. Il te demande si tu te souviens de l'appel nocturne. Tu hoches lentement la tête. Ramirez sourit. Il dit que le cartel a été étonnamment patient avec toi. N'importe quel autre débutant aurait disparu. Mais toi, tu es utile. Tu as fait une grande saisie. Les médias t'ont vu. Tu as maintenant une réputation. Un nouveau héros. Un symbole parfait. Pour arrêter les cargaisons rivales. Le plan commence à se former dans ta tête. Ils veulent t'utiliser. Un policier honnête, comme arme contre d'autres criminels. Ramirez finit son café. Il t'offre 2 options. La première est simple. Tu rejoins. Rien ne change trop. Tu apprends juste quand regarder et quand ne pas regarder. Il dit que tu gagneras plus d'argent que tu ne l'imaginais. La deuxième option est aussi simple. Enquête interne, erreurs administratives, une carrière détruite, peut-être quelque chose de pire, un silence lourd. Tu penses à ta famille, à ton fils, au vélo rouge qu'ils ont mentionné dans l'appel. Tu respires profondément, tu dis quelque chose d'inattendu. Ramirez sourit, satisfait. Mais pas pour la raison que tu crois. Car à cet instant, ton plan a déjà commencé. Les jours suivants, tu agis exactement comme ils l'attendent. Tu apprends vite. Quelles entreprises appartiennent au cartel? Quelles cargaisons doivent passer? Lesquelles doivent tomber? Ta réputation grandit. La télévision locale te rappelle. Le jeune héros de la frontière. L'ironie est délicieuse. Chaque saisie que tu fais rend le cartel que tu protèges plus fort. Mais personne ne le sait. Pas même Ramirez. Car toi aussi, tu apprends autre chose. Comment fonctionne tout le réseau? Qui signe les documents? Quelles caméras s'éteignent? Où l'argent est caché? Pendant des semaines, tu mémorises tout. Nom, date, route, jusqu'à ce que le moment arrive enfin. Un jeudi soir, tour calme. La file de camions est courte. Ramirez est dans son bureau. Il boit du whisky. Tu entres avec un dossier. Tu dis qu'il y a un problème. Ramirez grogne. Il dit que tu verras ça demain. Tu insistes. Tu dis que ça pourrait être énorme. Finalement, il accepte. Vous marchez ensemble jusqu'à la cour. Le conteneur est seul, sans chauffeur, sans entreprise visible. Ramirez fronce les sourcils. Il dit qu'il n'apparaît pas dans le système. Exactement. Tu lui demandes de l'ouvrir avec toi. Vous brisez le seau. Vous montez dans la remorque. Dedans, il n'y a pas de marchandises, seulement des boîtes noires. Ramirez en ouvre une, et il reste figé. Ce n'est pas de la drogue, ce sont des disques durs, des dizaines d'eux, aussi des documents imprimés, des milliers de pages, transferts bancaires, photos, relevés d'appels, vidéos. Toute l'opération, tout le système corrompu. Ramirez se tourne lentement vers toi. La confusion sur son visage est presque drôle. Tu demandes ce qui se passe. D'une voix calme. Tu expliques. Pendant des semaines, tu as copié chaque enregistrement, chaque conversation, chaque paiement, même les caméras effacées. Tu les as récupérées depuis le serveur de sauvegarde. Ramirez commence à transpirer. Il dit que tu es fou, que personne n'écoutera un débutant. Puis on entend du bruit. Moteurs. Beaucoup de moteurs. Les lumières bleues illuminent la cour. Des dizaines de véhicules encerclent le bâtiment. Des portes qui s'ouvrent. Des pas qui courent. Des agents fédéraux entrent en criant des ordres. Ramirez te regarde horrifié. Il comprend trop tard. Le conteneur n'est pas de la contrebande. Tu lèves lentement ta carte d'identité. Mais ce n'est pas celle des douanes. En dessous, il y en a une autre. Unité des affaires internes fédérales. Ton premier jour aux douanes. Ce n'a jamais vraiment été ton premier jour. C'était une infiltration. Une opération sous couverture. Pendant des mois, ils ont préparé ton identité. Ils savaient que le réseau était pourri. Mais ils avaient besoin que quelqu'un de l'intérieur le confirme. Et tu l'as fait. Ramirez essaie de s'enfuir. 2 agents le renversent.
Ils l'attachent au sol, menottent au poignet. Pendant qu'ils l'emmènent, ils crient des insultes, menaces, promesses de vengeance. Mais il est trop tard. La cour se remplit d'arrestations. Agents, chauffeurs, superviseurs. Le réseau entier s'effondre en une nuit. Quelques heures plus tard, le soleil commence à se lever. Tu t'assois sur le bord de la rampe de chargement. Un agent s'approche. Il te tend un café. Il dit que tu as fait du bon travail. Tu poses une question simple. Est-ce que ça valait la peine? L'agent réfléchit quelques secondes. Puis il désigne le bâtiment derrière toi. Des dizaines de corrompus menottés sortent un par un. Il dit que parfois, le système fonctionne. Il a juste besoin que quelqu'un le secoue. Tu respires l'air frais du matin. Ton téléphone vibre. C'est un message. Une photo de ton fils. Sur son vélo rouge. Tu souris. Pour la première fois en semaine, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être un héros. Parce que cette fois, tu l'es vraiment. La frontière rouvre le même jour. Les camions commencent à traverser à nouveau. Mais maintenant tu sais quelque chose d'important. La mafia pensait qu'elle contrôlait les douanes. Ce qu'elle n'a jamais imaginé, c'est que son pire ennemi avait commencé à travailler là dès la première minute.